en fin de compte, les logiciels sur le métier achat, pour essayer de vous aider, mais je crois que j'ai fait ou si je l'ai pas fait, je vais le faire, mais une vidéo sur le sujet. Il y a deux grandes typologies, je crois, de logiciels sur les achats. Il y a ce qu'on appelle les suites achats. Les suites achats, on va dire que c'est des logiciels qui sont assez complets, qui va traiter ce qu'on appelle, vous savez, le procure to pay, c'est-à-dire depuis la demande d'achat jusqu'à la facture. Je peux vous en citer 3 ou 4. Les plus connus, il y a Evalua, vous avez Corecentric, vous avez Basware, vous avez qu'est-ce qu'on a encore, Corecentric, Basware, Proactis. Voilà, c'est des logiciels. Quand vous tapez logiciel suite achat, vous avez ces logiciels. Alors, ils sont assez intéressants, ces logiciels, parce qu'ils couvrent un champ fonctionnel assez large. Ce qui intéresse les éditeurs de ces logiciels, souvent, c'est l'aspect transactionnel, c'est le flux de transactions, en clair, pour aller jusqu'à la commande. Voilà, donc avantage, ça traite quand même de pas mal un champ fonctionnel assez large. Le budget de la mise en place de ces logiciels, il est assez coûteux. Ça veut dire qu'il s'oriente plutôt vers les très grandes organisations. Quand je dis assez coûteux, c'est souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ces logiciels, pour les mettre en place, ça nécessite que vous soyez parfaitement au clair sur vos processus, votre gouvernance, vos pratiques, etc. Parce que du coup, c'est un peu comme SAP. S'il y en a qui travaillent avec SAP, SAP c'est un beau produit. Mais par contre, SAP, vous le mettez pas sur un coin de table et vous le mettez pas en route en 2 semaines. Il faut tout mettre au carré. Donc, ça nécessite beaucoup de travaux au sein de l'organisation. D'ailleurs, ceux qui ont travaillé avec SAP ou qui ont vu la mise en place de SAP, ça se fait pas en un mois. Et donc, du coup, au-delà de l'abonnement du logiciel, il va falloir aussi vous payer une équipe d'intégrateurs. Donc, du coup, ces grands acteurs, ce qui les intéresse, c'est les très grands comptes. En vérité, dès que vous êtes une organisation plus petite ou publique, vous êtes moins intéressant pour eux. Alors, c'est pas le discours commercial qui vont vous servir, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. À côté de ces grands acteurs de suite achat, vous avez, et de plus en plus, des logiciels qui vont traiter du métier achat et qui souvent s'intéressent, j'allais dire, à une partie de ce métier. Par exemple, vous allez trouver des logiciels qui gèrent les contrats, ce qu'on appelle des contrats tech, les J-Sway, des gens comme ça, ils font très bien ce job, mais ils font souvent que ça. Après, vous allez trouver des logiciels qui vont faire la gestion de la relation fournisseur, le SRM. Donc là, il y en a un certain nombre. Vous allez trouver quelques logiciels qui s'intéressent au sourcing, etc. Donc du coup, voilà, vous allez trouver un certain nombre d'acteurs qui ont décidé de dire, on va solutionner un problème et qui se sont attaqués au problème. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et donc au KVO, on est dans ce terrain de jeu-là. Nous, si ce n'est que plutôt que de choisir une activité, nous, en fin de compte, on s'est intéressé en disant, tiens, on va s'intéresser à l'équipe achat. On va dire, si on avait à faire un logiciel pour une équipe achat, qu'est-ce qu'on mettrait dedans comme outil, Et nous, quelque part, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on vous connaît bien et on a fait le job avant, on est allé mettre tous les fichiers Excel que vous pouvez utiliser tout au long de votre métier et on les a regroupés sur la plateforme. Et donc du coup, c'est ça qu'on a fait. Mais voilà. Et ces acteurs, cette deuxième catégorie d'acteurs, c'est des acteurs qui sont souvent interconnectés entre eux, parce que du coup, la suite, en général, tous les modules, si vous les achetez tous, ils sont tous dans la solution. Maintenant, les autres acteurs, ceux qui font par exemple la base fournisseur, ils ont peut-être pas une base qualité ou le suivi des projets ou le suivi des contrats. Donc, ils vont devoir se connecter avec d'autres solutions. Aujourd'hui, c'est possible. La techno est plus simple, mais du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des acteurs d'une stratégie de hub. Alors, hop là, je vais me connecter à OKVO. Si vous voyez toujours mon écran, donc nous, la plateforme, alors là, je suis sur une plateforme de démo, mais c'est exactement le miroir de ce que vous auriez en production. Vous voyez, ici, on va retrouver le menu, et en fin de compte, le menu, c'est pas très innovant, c'est le processus achat. C'est-à-dire que typiquement, dans le menu, on va décrire la manière dont un utilisateur va exprimer son besoin. Aujourd'hui, quelqu'un dans votre entreprise qui veut bosser avec vous, il vous envoie un mail, il vient vous voir. Dans certaines boîtes un peu organisées, on a fait un petit formulaire. Nous, on a fait tout ça de manière transactionnelle, voilà. Ce matin, on va dire que je suis Tony Parker.
Du coup, Tony Parker ce matin, il veut faire des achats. Donc, vous voyez, il peut décrire ce qu'il veut de manière plus ou moins détaillée, parce que des fois, votre client interne, il sait exactement ce qu'il veut. Des fois même, il a un devis d'un fournisseur. Puis des fois, il sait qu'il veut travailler sur l'aménagement d'une nouvelle usine, mais il n'en sait pas plus. Donc là, il va pouvoir commencer à mettre de l'info. Ensuite, il va pouvoir vous dire, voilà combien ça coûte, ou voilà le budget que j'ai, et puis voilà comment j'aimerais que ça soit terminé. C'est le calendrier. Et avec ça, quand il va valider cette demande, vous allez recevoir ici, vous voyez, un certain nombre de demandes. Typiquement, tiens, ici on veut louer 50 portables. Et du coup c'est pour Brad Pitt. On voit que Tony doit valider cette demande. On voit que c'est un budget de 50 000 euros. Et donc du coup, nous au niveau achat, on va pouvoir dire ok, super, je récupère ce besoin et je m'en occupe. Ou alors éventuellement je réponds que je m'en occupe pas parce que blablabla, on a déjà un fournisseur là-dessus qui n'a qu'à passer commande ou aller au magasin ou je sais pas quoi. Donc ça, vous voyez, c'est la première partie du sujet, c'est comment avec mon client interne, on va utiliser tous les deux un outil simple sur lequel lui il va pouvoir déclarer ses besoins, moi je vais pouvoir les récupérer et le client interne du coup qui a accès à la plateforme, comment tout au long du projet il va pouvoir savoir où on en est, qui est un problème majeur des clients internes. Moi, quand je vais les voir, ils me disent, super, les achats, ouais, on bosse avec eux, on leur dit ce qu'on a besoin, mais après, on n'a plus de son, plus d'image. Donc là, du coup, pendant tout le processus, on va pouvoir suivre le dossier et l'avancement du dossier. Ensuite, au niveau achat, du coup, je vais vous montrer ce que vous faites souvent quand vous vous occupez d'un dossier d'achat. Donc du coup, si on prend ici un dossier d'achat, on va retrouver ce qu'on appelle nous le processus. Vous voyez, et là vous allez retrouver tous les éléments de votre processus, c'est-à-dire on va programmer l'achat. Voilà, là il y en a pour 510 000 euros. On aimerait le terminer le 23 mars. On voit que c'est pour Nathalie. Moi je vais commencer à préparer mes infos, c'est-à-dire quels sont les bénéficiaires, le sourcing, quels sont les fournisseurs qui peuvent répondre à ce besoin. Voilà, donc j'en ai déjà identifié 2 dans ma base. Puis ensuite je vais bâtir ma stratégie d'achat. Et ça typiquement, ce que je vous montre là, on n'est pas SAP, mais quand les gens me disent SAP, il y a un module achat, je dis je vous mets au défi de trouver dans SAP la possibilité de d'écrire une stratégie d'achat. Vous voyez, nous on met en place la réflexion autour de la matrice de Kraljic, dont Romaric a dû vous parler 427 fois. Mais du coup, un achat, il y a une stratégie. On va se poser des questions. Ce besoin, comment on va l'adresser? Et puis ensuite, on va consulter. Donc, on va recevoir des offres. Donc, du coup, quels sont les fournisseurs? Quelles sont leurs offres? Comment on a évalué ces offres? Donc, vous voyez, on va retrouver, on va dire, là, on est sur le métier. Donc, on va pas trop insister là-dessus, mais vous allez retrouver tout ce qui fait votre métier. Et une fois encore, vous et les personnes concernées par le dossier, vous voyez ça, ou pas, si jamais vous décidez de lui masquer l'information. Mais du coup, c'est excessivement intéressant parce que on est vraiment sur le partage du métier. On va pouvoir aussi partager le planning, et puis on va pouvoir se dire, tiens, sur ce dossier, typiquement, hop, je vais vous réduire un peu la taille, vous voyez, on va retrouver ici les différentes étapes et on voit que ce dossier, on est en pleine négociation et puis la négo ça se passe pas très bien, donc du coup on va devoir la rallonger un peu et du coup on recale l'ensemble du planning, voilà, et on réinforme les personnes concernées que ce dossier il a pris du retard, vous voyez, et tout ça c'est assez rapide et surtout c'est partagé, et donc du coup nous c'est ça qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose qui soit collaboratif. Alors pour en venir au sujet qui nous intéresse sur le pilotage, donc là vous voyez on va suivre les dossiers, on va suivre également toute la gestion des contrats, on va suivre les fournisseurs. Je vous montre juste à quoi ressemble une fiche fournisseur du coup dans OKVO. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver sur une fiche fournisseur? De manière assez simple, on va retrouver la fiche d'identité, c'est-à-dire qu'à partir du SIRET du fournisseur, nous on va pouvoir vous ramener un certain nombre d'éléments sur le fournisseur, son activité. Vous allez pouvoir y attacher des familles d'achat, et puis comme ce fournisseur, on l'a connecté à d'autres bases d'informations, on va pouvoir aller regarder ce qu'on appelle nous les certificats. Est-ce que ce fournisseur il est à jour, parce que des fois c'est important pour vous. On va pouvoir, on voit que ce fournisseur il a été évalué par 5 personnes dans l'entreprise. On va pouvoir aller regarder les évaluations de ce fournisseur. Voilà, on voit qui a mis des notes, quelles notes. Et d'ailleurs nous-mêmes on pourrait évaluer le fournisseur. Alors vous voyez, l'évaluation du fournisseur, c'est pas le thème de la réunion de ce matin, c'est un sujet extraordinaire pour les acheteurs. Et moi je vois souvent des acheteurs
qui font des fichiers Excel, mais c'est des trucs que j'ai envie de garder dans le musée des achats, quoi. C'est extraordinaire ce qu'on est capable d'imaginer. Par contre, c'est des fichiers qui sont jamais renseignés parce que vos clients internes, c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Les 47 lignes, les 3 niveaux de performance, la pondération, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est on est au resto, on vient de manger. Moi, je veux dire que ce fournisseur, il a un bon niveau de reporting, qu'au niveau RSE, c'est top, et que sur la réduction des coûts, ben non, il est pas terrible. Fin de l'histoire. Je mets un commentaire, il est évalué. Avec ça, si vous le faites 10 fois, 20 fois, 30 fois dans l'entreprise, vous avez une évaluation. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus performant et c'est juste suffisant. On n'en a pas besoin de plus. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a créé le logiciel, c'est d'amener le juste suffisant. Hein, parce que sinon, et moi j'aime bien ça aussi des fois, hein, je fais un peu de R&D sur les achats, on peut se faire plaisir. Mais nous, on est dans la vraie vie. C'est-à-dire que le fournisseur, là, ce fournisseur Ikula, cet après-midi, je dois l'appeler parce qu'on a un problème sur un dossier. Moi, je veux savoir qui il est. Je veux savoir, est-ce que ce fournisseur, il a plutôt une bonne évaluation dans l'entreprise. Ici, je vais trouver les dossiers sur lesquels on travaille avec lui. Et puis ici, tous les contrats. Et je vois que sur 4 contrats, il y en a déjà 2 sur lesquels il y a un problème. Donc du coup, voilà, j'ai rejoint votre entreprise ce matin. Cet après-midi, j'appelle le fournisseur. Je peux l'appeler, j'ai déjà plein d'informations sur lui. Et puis du coup, pour terminer sur le pilotage, du coup, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où la plateforme elle est utilisée, nous on a fait un job qui était pas si compliqué que ça. C'est la première chose qu'on a fait. On est allé identifier. Alors là, on est sur une plateforme de démo, mais après on peut aller encore plus loin. On a identifié tout ce qu'on pouvait calculer. Ou beaucoup de choses qu'on pouvait calculer. Donc vous voyez, typiquement, j'aimerais savoir par rapport à tous les besoins qui me sont émis au niveau achat, combien sont ceux qui intègrent un critère RSE. Sur 26 besoins, j'en ai aucun. Et pourtant, des critères RSE, on pourrait en imaginer. C'est une première information. J'aimerais savoir, parmi les gains financiers, comment sont répartis les gains. On voit que les gains, c'est surtout au mois de juillet où on a fait apparemment il y a un très gros dossier, on a fait beaucoup de gains. Ou alors on peut regarder les gains par responsable. Voilà, on voit que c'est Tony Parker qui a fait le plus de gains. Voilà, Pénélope un petit peu et les autres pas beaucoup. Bref, là nous on a créé, on va dire, une base où on met tous les indicateurs. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, vous n'allez pas regarder tous les indicateurs. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour ce type de logiciel? Vous allez créer vos rapports, et vous allez dire, moi, je vais créer un rapport dans lequel j'aimerais savoir, par exemple, je vais prendre l'indicateur. Moi, je m'intéresse aux fournisseurs et j'aimerais savoir où sont localisés mes fournisseurs. Donc, cet indicateur, il m'intéresse. Je le rajoute au rapport. Voilà. Et très facilement, on dit, cet indicateur, voilà, je vais le garder dans mon rapport. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des rapports que vous allez pouvoir personnaliser. Et ça aussi, c'est intéressant parce que l'acheteur, le patron d'achat, le DAF ou le DG, ils n'ont pas les mêmes attentes. Moi, si je suis acheteur, voilà mon tableau de bord. Vous voyez, clac, parce que c'est ça que j'ai identifié qui était important. Combien j'ai de dossiers en cours, ça représente combien d'euros, quel est le montant des gains, quel est le délai moyen de mes dossiers, et puis du coup, comment ça se répartit. Parce que dans mon exemple, c'est ça qui m'intéresse. Et vous voyez, quand je vous disais que il faut qu'on fasse des choses simples, c'est que là, du coup, ça me prend 0 minute, puisque du coup, j'ai construit mon tableau de bord, et après, c'est fini. J'ai réfléchi à mes objectifs, à mes indicateurs, et maintenant je mesure. Et si je vois que j'ai beaucoup de dossiers, et du coup je peux mener une action. Par contre, peut-être que mon directeur achat, lui, il va suivre d'autres informations. Lui, il va peut-être s'intéresser combien on a de dossiers. Voilà, il y a Tony Parker. On voit que Patrick Chirac là, il est pas très actif, quoi. Et Aretha Franklin non plus. Donc du coup, il y a peut-être un problème de répartition de charges. J'en sais rien. Donc lui, il va regarder d'autres choses. Et puis du coup, mon DG, je vais aller passer du temps avec lui pour dire, monsieur le DG, qu'est-ce qui est important pour vous? Moi, je peux mesurer plein de choses. J'ai une batterie extraordinaire, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et qu'est-ce que vous allez pouvoir regarder sans que je vous donne l'information? Parce que je vais vous donner un code de connexion. Donc le DG, lui, on va lui construire un tableau de bord avec les fournisseurs stratégiques, comment les gains évoluent, combien il y a de dossiers éventuellement, etc. Donc là, du coup, vous voyez, on a une traduction très concrète, très simple, mais pour moi, simple, c'est un mot qui a beaucoup de valeur. Parce que du coup, ça fonctionne. Voilà. Et aujourd'hui, vous soyez 1, 2, 10, 30 dans l'organisation,
ben, vous avez la capacité à définir vite des informations qui vont vous servir à piloter du coup et à prendre des décisions. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, quand je regarde mon tableau de bord pour le directeur financier, c'est clairement le montant d'économie. On a 120 000 euros, mais ça se trouve, j'ai peut-être un objectif de 400 000 euros. Et là, j'ai un souci. Ou l'inverse, peut-être que je suis très en avance. Et donc ça, du coup, bah, c'est important d'avoir l'info pour pouvoir se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, vous voyez, on peut aller regarder sur ces gains où sont les gains les plus importants, sur quel dossier. Voilà. Donc du coup, dans le pilotage tel que nous on l'a défini dans le logiciel, on s'est posé la question 1, qu'est-ce qu'on veut mesurer, hein, et une fois encore, l'indicateur, il est la conséquence de votre objectif. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Deuxièmement, le rapport, il doit être instantané et il doit être personnalisé. Hein. En clair, il ne faut plus que vous disiez le tableau de bord des achats. Non, il y a un tableau de bord pour l'acheteur, il y a un tableau de bord pour le responsable achat, il y a peut-être un tableau de bord pour le directeur des services techniques. Hein, que vous lui disiez le montant des économies que fait la boîte, je vais vous dire, il s'en fout. Il s'en fout, hein, c'est pourtant il fait partie de la boîte, mais il s'en fout. Par contre, que vous lui disiez, moi je travaille sur 17 dossiers pour les services techniques, et toi dans ton budget, voilà ce qu'on va te permettre d'économiser, là il va vous écouter. Donc lui, faut lui faire un tableau de bord pour lui. Voilà. Et puis ensuite, éventuellement, on a aussi créé une entrée sur les données. Donc là, on a toutes les données de la plateforme, vous voyez, et les données de la plateforme, vous allez pouvoir les exporter, parce que quelquefois, dans vos entreprises, il y a des contrôleurs de gestion, hein, et eux, ils manipulent plein d'informations qui viennent d'endroits différents, et ça va drôlement les intéresser que vous disiez, dès qu'on est sur le domaine achat, moi je peux te pousser de l'info sur les contrats, tu veux savoir quel est le montant d'engagement de tous les contrats, je peux te donner l'info, etc.